Le prophète alayhi salatu wa salam a pleuré en voyant ce que cet homme a fait devant lui. C'était un homme qui était au plus bas de l'échelle sociale. C'est simple, il n'avait aucun statut dans la société. Il était ni riche, ni puissant, ni rien du tout d'ailleurs. Un jour, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demande: est-ce que moi aussi j'irai au paradis si j'embrasse l'islam? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu que bien sûr, s'il se convertissait à l'islam, il irait au paradis lui aussi. Et là, Saad demande au prophète alayhi salatu wa sallam: quel sera mon statut au paradis? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: tu auras la même chose et la même récompense et le même statut que ce qui a été promis au reste des sahaba. Ensuite, Saad radiallahu anhu, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam: et ya Rasulallah, pourquoi personne ne veut me donner sa fille en mariage? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se tourne vers notre compagnon Saad et il lui dit d'aller chez Amr ibn Wahb et de lui dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demande de donner sa fille en mariage à Saad al-Aswad al-Sulami. Mais il y avait un petit problème. Comme on l'a vu, Saad, il n'avait pas le moindre statut dans la société. Et Amr ibn Wahb, quant à lui, c'était qui? Eh bien Amr, c'était tout simplement l'un des chefs de Médine. Et il venait à peine de se reconvertir à l'islam. Et en plus de ça, la fille de Amr, elle était extrêmement belle. Et elle était connue à Médine justement pour sa beauté. Donc on retrouve notre compagnon, radiallahu anhu, à la porte de Amr. Et il lui dit: je viens de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui te demande de me donner ta fille en mariage. Et là, Amr, il était trop choqué. Il lui a dit: quoi? Toi? Mais est-ce que tu sais qui je suis, moi? Et ma fille, tu sais qui elle est? Tu sais pas qu'elle est réputée dans tout Médine et qu'elle est connue pour sa grande beauté? Allez, allez, vas-y, va faire un tour, va-t'en, va-t'en. Mais sa fille, elle avait tout entendu et elle a tout de suite dit à son père: attends, attends, c'est la demande du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Où est-ce qu'on risque de se retrouver si on refuse la demande du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et elle se tourne vers Saad et elle lui dit: Saad, retourne auprès du messager d'Allah et dis-lui que je suis prête à t'épouser. Regarde la réaction de cette croyante, subhanallah. Elle a fait passer la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avant ses passions, radiallahu anha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conclu le contrat de mariage sur 400 dirhams. Et Saad, il a dit dans le sens: mais j'ai jamais eu 400 dirhams entre les mains, ya Rasulullah. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, il lui a dit d'aller voir Uthman, Ali et Abdurrahman ibn Auf, 3 compagnons, et de demander à chacun d'entre eux 200 dirhams. Bien sûr, on connaît tous la grande générosité des compagnons, radiallahu anhum. Tous les 3, ils lui ont donné plus que 200 dirhams, subhanallah. Donc, il a mis les 400 dirhams pour le contrat de mariage, et avec ce qui restait en plus, il s'est dit: je vais aller acheter un cadeau à ma femme au marché, juste avant d'aller la retrouver. Et donc, pendant qu'il était au marché, en train de choisir quelque chose à acheter à sa femme, Saad, il entend quelqu'un crier: Ya khayrallahi irkabi, ya khayrallahi irkabi, bil jannati abshiri. C'était l'appel au djihad qui résonnait. Et là, on rapporte que Saad, il a regardé vers le ciel et il a dit: Ya Allah, j'achèterai avec cet argent une chose qui te rendra satisfait de moi. Et qu'est-ce qu'il a acheté? Des parfums pour sa magnifique épouse? Des beaux tissus? Ou alors des bijoux? Non. Il a plutôt acheté un cheval et un sabre. Et il s'est couvert le visage pour rejoindre le champ de bataille, parce qu'il savait très bien que si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il le voyait, il lui dirait de retourner vers sa femme vu qu'il venait à peine de se marier. Il n'a même pas passé 5 minutes avec elle, subhanallah. Pas 5 minutes avec sa femme. Quand ils ont vu cet homme, visage couvert, qui combattait, les compagnons, ils se sont tous demandé: mais qui c'est celui-là? Qui ça peut bien être cet homme-là, ce compagnon-là? En voyant ça, Ali radiallahu anhu, il a dit aux compagnons: mais arrêtez, laissez-le tranquille. Il est venu pour combattre, laissez-le tranquille. Donc maintenant, Saad, il est sur le champ de bataille. Personne ne sait que c'est lui. Et là, il tombe de son cheval, et dans la chute, ses vêtements, ils ont laissé apparaître un peu de sa peau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout de suite reconnu. Pourquoi? Parce qu'il avait la peau noire. Et il lui a dit: Saad, est-ce que c'est bien toi? Et il lui a répondu: que ma mère et mon père te soient sacrifiés, ô messager d'Allah, c'est bien moi, Saad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: oh Saad, il n'y a pas d'autre récompense pour toi que le paradis. Subhanallah. Et là,
Saad, il s'est senti tellement heureux qu'il a combattu avec encore plus de force et d'empressement jusqu'à ce qu'on entende crier « Usiba Saad, Usiba Saad, Saad est tombé martyr !» Et on rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a couru à travers le champ de bataille. Il a couru vers son compagnon et il l'a pris dans ses bras en posant la tête de Saad sur sa poitrine. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement pleuré que les larmes sont tombées sur le visage de Saad. Après ça, le prophète alayhi salatu wa sallam, il s'est mis à rire. Et ensuite, il a tourné la tête. Donc, les sahaba, ils étaient un peu étonnés par cette réaction. Et il y a un sahaba qui s'appelait Abu Lubaba, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, aujourd'hui, tu as fait une chose que je ne t'ai jamais vu faire auparavant. D'abord, tu as pleuré, puis tu as souri, et ensuite tu as tourné la tête. Et là, subhanallah, accroche-toi bien pour la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai pleuré parce que mon compagnon bien-aimé est mort, et que j'ai pensé à tous les sacrifices qu'il a faits et à son amour pour moi. Ensuite, quand j'ai vu son statut auprès d'Allah, quand j'ai vu qu'il avait atteint le degré d'Al-Hawd, j'ai souri. Et Abu Lubaba, il demande, Ya Rasulallah, qu'est-ce que le Hawd? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reprend en disant, c'est une fontaine plus douce que le miel et plus blanche que le lait. Celui qui en boit n'aura plus jamais soif. Quand j'ai vu son statut auprès d'Allah, j'ai souri. Et suite à ça, j'ai vu ces femmes du paradis. Elles couraient vers lui avec tellement d'ardeur et tellement d'empressement et de joie que leurs chevilles se sont découvertes, alors j'ai tourné ma tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba, prenez son cheval et son sabre, et apportez-les à sa femme et informez-la qu'Allah a donné à Saad des épouses au paradis qui sont encore plus belles qu'elle ne l'est. Allahu Akbar. On voit bien, à travers cette magnifique histoire, qu'auprès d'Allah Jalla wa Ala, ce qui compte, ce ne sont pas nos apparences, notre argent, les vêtements qu'on porte, la famille à laquelle on appartient. Non, ce qui compte, c'est ta piété, ton obéissance aux ordres divins, ta sincérité, les sacrifices que tu es prêt à faire pour ta religion. Et c'est comme ça que les gens les plus misérables aux yeux des créatures peuvent être parmi les plus nobles auprès du Créateur. Jalla wa Ala, comme c'est le cas pour notre compagnon, notre héros, Saad al-Aswad al-Sulmi, radiyallahu anhu.